Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 46 à 49. Les disciples se mirent à s'interroger. Lequel d'entre eux était le plus grand ? Jésus savait ce qui les préoccupait. Il prit alors un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit : « Celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, c'est moi qu'il reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand. » Pour ce temps de méditation et de prière, je peux m'imaginer la scène. Les disciples sont avec Jésus, ils s'interrogent. Peut-être se regardent-ils les uns les autres en essayant de répondre à la question qu'ils se posent. Lequel d'entre nous est le plus grand ? Je prends le temps de me représenter la scène, les regards, les silences, les paroles, les pensées, les gestes et les personnes présentes. Une question surgit parmi les disciples. Lequel parmi eux est le plus grand ? Peut-être m'arrive-t-il à moi aussi de m'interroger ainsi, de me comparer aux uns et aux autres. Quel est le regard que je porte sur moi-même ou sur ceux qui m'entourent ? Y a-t-il un domaine dans lequel j'ai besoin du regard de Dieu à ce sujet ? Je prends le temps d'examiner mon cœur et mes pensées avec honnêteté et simplicité pour laisser Dieu mettre en lumière ce qui doit l'être. Jésus n'est pas dans le reproche. Avec pédagogie, il répond à l'interrogation des disciples qui crée peut-être une certaine jalousie entre eux. Leur désir de grandeur les mène à se comparer les uns aux autres pour savoir qui est supérieur. Alors, Jésus place devant lui un enfant et dit : « Celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, c'est moi qu'il reçoit. » Qu'est-ce que le geste de Jésus et sa parole produisent en moi ? Qu'est-ce que cela dit de ma propre attitude ? J'exprime ce qui me vient sur le cœur au Seigneur. Jésus renverse la pensée des disciples. Il faut accueillir le plus petit comme s'il était le plus grand, l'insignifiant comme s'il était le plus important. Sa parole, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand, vient interroger mon désir de grandeur,
voire de supériorité. Elle interroge aussi mes intentions et attitudes parfois orgueilleuses. Comment accueillir cette parole de Jésus dans ma vie ? Que vient-elle me révéler sur moi-même et sur ma relation aux autres, à Dieu ? Je suis libre de confier au Seigneur chacune de mes propres interrogations, difficultés ou encore mes ambitions, afin qu'elles soient portées à sa lumière. Jésus rappelle que dans chaque acte, parole ou geste humble et bienveillant, c'est lui-même que j'accueille. Le Seigneur ne cesse de m'appeler à aimer et à suivre son exemple. Lui, le serviteur par excellence, désire me voir marcher à sa suite avec la même humilité, le même amour et la même bienveillance. Je peux demander au Seigneur comment mettre cela en pratique et comment le laisser me transformer afin de faire sa volonté. Seigneur, tu connais tout de moi, chacune de mes ambitions et de mes pensées les plus intimes. Donne-moi simplement que chacune d'elles t'honore et suive ta voie, celle de l'humilité et de l'amour. Qu'en cherchant la grandeur, je cherche et reconnaisse ta force dans ma faiblesse, ton soutien dans ma vulnérabilité, ta grandeur dans ma petitesse. Quand mon regard, mes gestes ou mes paroles s'éloignent de ta volonté, sois mon appui et celui qui me guide. Renouvelle mes pensées et fortifie-moi afin d'avoir le courage et la sagesse de suivre tes voies et que je sois le témoin quotidien de ton amour. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastix.com. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram 2ou3.com. À bientôt!